De retour sur le plateau avec maintenant une grosse news. C'est quasiment l'événement de cette Game Zone, c'est F0. F0 sur GameCube. Est-ce qu'il y en a un qui va choper ça? C'est Gia. Ouais, c'est grosse pression là. Du coup, j'étais détendu jusqu'à présent. Tu nous fais une belle news. D'accord, ok. Donc F0 va bientôt arriver en France. Si, ça y est, ça va arriver. Et on a des images de la version française. Donc ce n'est plus la version japonaise. Regardez-moi ça. C'est quand même super sympa. Et donc version française oblige, eh bien vous avez quand même le contenu des menus qui est en anglais mais sous-titré, enfin surtitré en français dans ce cas-là parce que la traduction est en haut. Et enfin, le mode scénario et les customs et tout ça sont compréhensibles. Et là, on va tout de suite vous montrer un circuit. Le premier pour vous montrer la vitesse qu'aura la version française parce que c'est un petit peu plus lent que sur la version japonaise, mais sachez que sur la version française on peut jouer en 50 Hz et en 60 Hz, c'est-à-dire qu'on peut jouer à la vitesse de la version japonaise si on a un téléviseur compatible. Voilà. Donc ici nous jouons en 50 Hz, donc c'est un poil un petit peu plus lent, mais c'est pratiquement pas. On a quand même possibilité sur la télé de jouer. Ça va. Ouais. C'est quand même si ceux qui ont pu jouer à la version japonaise pourront remarquer un tout petit peu, une petite perte de vitesse, c'est quand même très rapide. En fait, et tu préfères quand même plus rapide. Je préfère quand même plus rapide. Voilà. Et puis je préfère jouer sur des jeux en Est-ce que tu as réussi à faire les fameux Snake Drift là? Snake Drift, eh bien c'est super dur à faire. Par contre, là, j'ai essayé. C'est quand on utilise des aérofreins et qu'on se louvoie pour gagner de la vitesse. Mais c'est très dur. Et là, j'ai essayé en fait de vous montrer le circuit en mettant le plus de boost possible. En fait, en mettant un boost, en respectant un certain rythme, parce que c'est possible sur le premier circuit, en utilisant et les boosts qu'il y a sur le terrain et les boosts qu'on peut avoir sur son vaisseau par rapport à son bouclier, enfin à son vaisseau. Et donc c'est vraiment très prometteur. Et donc là on va vous montrer des images de la bande d'arcade qu'il y a au Japon. Donc parce que la version japonaise peut se jouer en parallèle avec la bande d'arcade. Et là vous voyez, dans une salle d'arcade au Japon, eh bien on vient avec sa carte mémoire où on a sa petite sauvegarde de F0 sur GameCube. On la met dans la bande d'arcade, qui la reconnaît, et donc qui télécharge vos préférences. Ensuite, vous mettez cette petite carte, qui est un petit peu votre carte d'identité de pilote, et qui ressemble un peu à une carte de métro qu'il y a au Japon. Et ensuite, vous téléchargez les points avec l'interactivité que vous pouvez avoir entre les deux versions. Donc vous pouvez avoir en fait des vaisseaux en plus, des parties en plus. Oh, et là, hop, ça y est, vous pouvez jouer avec votre préférence, vos petites données personnelles. Et des circuits en plus, on a pas mal. Vos circuits en plus, en fait, si vous jouez à la bande d'arcade, sur les circuits de la bande d'arcade, vous retéléchargez sur votre carte mémoire vos données arcade, ça vous ouvre d'autres circuits sur la GameCube. Et nous, pauvres Français, est-ce qu'on va rester des has-been à vie ou ça va arriver en France ça? Eh bien, moi ça me fait un petit peu peur parce que la bande d'arcade n'arrivera en France qu'en décembre. En sachant que je sors bientôt, eh bien, au début on pourra pas l'avoir. Et donc là, je vous ai emmené les deux versions du jeu. Alors, nous avons la version française ici. Hop, voilà, et nous avons la version japonaise qui est ici. Donc, a priori, on se dit, oui, il y a juste une différence de packaging. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, donc, si on ouvre la version française, donc vous reconnaissez un petit peu ce qu'il y a dedans, la notice et tout ce qu'il y a. Classique. Classique. Par contre, maintenant, je vais ouvrir la version japonaise, donc qui est un petit peu plus jolie. Alors, on précise d'ailleurs, vous adorez les boîtes japonaises. Les boîtes japonaises, elles sont géniales. Déjà, sont plus petites. J'ai un petit peu de mal, je trouve pas pratique. Voilà, donc on se dit, a priori, pas de différence. Mais si, il y a une différence, parce que dans la boîte japonaise, on trouve ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est la carte que vous avez pu voir tout à l'heure dans l'illustration. Bah, pourquoi ils la mettent pas sur la version française? Eh ben ça veut dire que peut-être on va rester des has-been à vie. On va être des has-been à vie. Voilà. Sachant que quand même sur la version française du jeu, il est précisé au dos de la jaquette qu'il y aurait une connectivité entre la version GameCube et la version arcade via la carte mémoire uniquement. Donc a priori, il y aura quand même possibilité d'avoir de nouveaux circuits, de nouvelles choses, mais peut-être pas autant de choses qu'au Japon. On rappelle la date de sortie d'F0 sur GameCube, fin octobre. Fin octobre, ok, c'est nickel. Je crois que tu voulais rajouter un petit truc sur F0. Oui, toujours sur F0. Alors figurez-vous que F0 marche tellement bien au Japon qu'il y a une série animée qui s'est lancée très récemment. Pour vous, quelques extraits qu'on a récupérés sur le net de cet animé qui met en scène Ryu, un nouvel héros, qui va rencontrer un nouveau... Ouais, Ryu, c'est dans Street Fighter. Non, il s'appelle Ryu. Il s'appelle Ryu.
C'est son Ok. Et son monteur, ça va être Captain Falcon. Ah, Donc, moi, yes. je dis forcément, déjà, il a un bon monteur, donc ça devrait le faire. C'est diffusé au Japon entre 18h30 et 19h pour ceux qui ont des connexions hallucinantes qui pourraient récupérer les mardis. On ne sait pas du tout si ça sortira en France. Je voulais juste en profiter pour vous dire qu'il va aussi sortir une nouvelle version d'F-Zero sur GBA qui sortira le 28 novembre au Japon. On n'a pas encore de date pour la France, t'excite pas Julien. Et que cette version reprendra les personnages de la version animée, c'est-à-dire qu'il y aura un mode story composé de 5 chapitres et 8 missions à chaque fois, 40 niveaux avec des morceaux de l'anime. Donc on attend ça avec beaucoup d'impatience, on vous tiendra au courant, ce sera en Game Zone. Yes, voilà. Super.